Ils creusent parfois 12 heures par jour, avec l'espoir de trouver le filon qui les rendra riches. Nous voici sur un site d'orpaillage à quelques dizaines de kilomètres de Bouaflé, au centre de la Côte d'Ivoire. Sur 1 kilomètre, ils sont entre 200 et 300, impossible à déterminer. Beaucoup viennent du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali voisin, et quelques-uns d'ici, de Côte d'Ivoire. Ces machines laisseraient presque entendre que le site est légal, quasi industriel. Il est totalement clandestin et s'est monté en quelques semaines. L'orpaillage clandestin emploierait en Côte d'Ivoire environ 500 000 personnes, motivées ces dernières années par la flambée du cours de l'or. Pour certains experts, les vies d'1 500 000 Ivoiriens dépendraient de ce métal précieux. Une activité qui a servi à financer la rébellion dans les années 2001 à 2011 et aujourd'hui des groupes armés, y compris djihadistes. Ici, pas une femme à l'horizon, sauf celles qui commercent sur le marché improvisé à l'entrée du site ou celles qui viennent détendre les hommes la nuit après de longues heures de dur labeur. Pourtant, des femmes travaillent dans l'orpaillage, 30% de la population opérant dans les mines ou gravitant autour des communautés minières selon le think tank, l'Institut international pour le développement durable. Elles s'occupent principalement du lavage et du concassage des pierres, plus rarement de l'extraction. Nous vous emmenons voir cette face de l'orpaillage clandestin, la face féminine. Notre guide, un expert des industries extractives ivoiriennes, Hyacinthe Kouassi. Principale différence entre les hommes et les femmes du secteur, les revenus. Ces femmes, elles ne peuvent pas creuser pour aller beaucoup plus en profondeur comme les hommes. Par exemple, elles ne peuvent pas faire des trous de 10 mètres. Le trou, si c'est trop, c'est 2, 3, 4, 5 mètres. Donc c'est juste le minerai alluvionnaire qui traîne un peu à fleur le sol, qu'elles peuvent ramasser. Et elles ne peuvent pas aller en profondeur pour trouver un gîte aussi intéressant comme les hommes. Nous avons suivi Laurentine. À 54 ans, elle parcourt chaque semaine, sa petite dernière sur le dos, les 30 km qui séparent son logement de Bouaflé au site. Elle y vient depuis maintenant 6 mois. Ici, pas de bruit de machine, juste celui de l'eau brassée. La méthode d'orpaillage est 100% artisanale et risquée. Une semaine avant notre reportage, un homme s'est noyé dans ce cours d'eau. Numéro kamano mais de ka danyana palena na ko nene adure be azima ko wa nene na ble ande tu aka akia go dan avo chankuri ngina gi ma ira be tumokuro on fere ma deburi na kalo yan bwene do anagre wana ri dawo guna ego fedo na me di guna na eboiva amasari bo imasia ko yango masaji abe. Laurentine a 9 enfants, 4 encore à sa charge, et assume tous les frais. En travaillant au marché, elle pourrait gagner aux alentours de 5 000 francs CFA par semaine. Avec l'orpaillage, c'est un peu comme au loto. Semaine qui a, il soit pas fié. Semaine qui a un big béyaille. Et si j'ai envie de dire, il est ma fille là. Et bien, donc il est fait. Tu veux dire dans ton. Parce qu'il faut rentrer, dans les zones rurales, l'obligation principale de fournir la pitance quotidienne, c'est-à-dire la nourriture quotidienne que mange la famille, pèse essentiellement sur la femme, au risque d'être répudiée pour celles qui sont mariées par leur mari. L'or est une matière qu'on peut vendre facilement à n'importe qui, à n'importe quel coin de la rue, une activité qui leur approche le cash flow, c'est-à-dire de l'argent en espèces. Sur le site, une camarade de Laurentine, Lou, nous montre sa récolte du jour. Elle ne peut pas pour l'instant estimer à combien elle va vendre, voilà, parce qu'elle dit que ce qui est là, souvent il y a des paillettes qui sont lourdes, d'autres ne le sont pas. Et donc quand elles emmagasinent une quantité qui vaut au moins 1 gramme ou quelques grammes, c'est à partir de là qu'elles commencent à penser à les vendre. Elles disent qu'il y a certaines qui vont aller vendre leur production aujourd'hui. Chez un certain Yaya, c'est un collecteur, voilà, les collecteurs Borchamp. Il prend ici et puis ensuite il va vers les bureaux d'achat en ville. Les nuits, elles les passent dans des baraquements faits de bâches de plastique, qu'elles appellent des bunkers.
Elles ont appris à vivre cette promiscuité auprès des hommes. Tu peux rentrer? Faut rentrer. Ici, tu sais pas. Ça, c'est pour un homme. Il y a des risques de viol. Et donc, c'est quand même... voilà, si on prend une population, ça peut être 100 hommes contre peut-être 10 femmes. On a parcouru près de 50 km voilà, pour arriver ici. Il n'y a pas de village à côté. Donc, ça dit que si une personne est agressée ici, bon, elle est complètement à la merci de son agresseur. Le danger qu'elle dit, c'est de se retrouver mère célibataire. Elle dit qu'elles ne sont pas mariées, mais elles ont leurs petits camarades, copains sur le site. Et bon, souvent, quand il arrive des grossesses, bon, le gars l'abandonne et puis bon, le bébé reste avec elle. Il est parti chez lui, il n'a pas regardé l'enfant, elle est bébé comme ça, 1 mois. Il m'a laissé pour partir. Généralement, dans la société, elles ne sont pas très bien vues. Elles sont parmi les hommes, souvent abandonnées sur les sites. Donc, tout le monde pense qu'à côté de ce qu'elles font, elles s'adonnent à elles sont un peu volages à des pratiques sexuelles non conformes à la société. Ce qu'elles font, elles sont constamment en déplacement, elles sont nomades, donc elles ne sont pas socialisées. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas vivre avec une famille normale, papa, maman, enfant. Mais ce qu'elles redoutent le plus, ce sont les opérations coup de poing des agents des mines ou des eaux et forêts, censés déloger les orpailleurs, mais qui en profitent souvent pour les racketter. Il y a une sorte d'entraide, mais une entraide un peu sectaire. Voilà, c'est-à-dire que les Ivoiriennes d'un côté, bon, par exemple, celles qui sont de l'autre côté, par exemple, elles sont burkinabées. Voilà, vous verrez des Maliennes, des Guinéennes. Donc chaque communauté vit un peu... Ils travaillent tous sur le même site, mais dans une sorte d'isolationnisme. Et même entre Ivoiriens, elle, par exemple, elle est gourou, et les autres communautés aussi, là encore, il y a quelques clivages. Pourtant, elle gagnerait à s'organiser. C'est la conviction qu'a Christine Kossi, responsable de l'association des femmes du réseau minier de Côte d'Ivoire, le FEMICI, qu'elle a créé en 2016. Pour celles qui sont dans l'activité d'extraction, de s'organiser en groupement, en coopérative ou en association pour mutualiser leurs efforts de production et de pouvoir les commercialiser à des acheteurs locaux, légaux et identifiés par les services compétents, notamment du ministère des Mines. Cette façon de penser que l'activité est purement saisonnière et donc est nomade est une méconnaissance, à mon sens, de l'activité minière. L'État, dans le code minier, prévoit une autorisation de 4 ans, si vous êtes en semi-industriel, ou de 2 ans si vous désirez de faire de l'artisanat. C'est bien parce que l'État voit que si les gens décident de se sédentariser, ils peuvent en faire une activité économique et pérenne. C'est sous son impulsion que 10 femmes des environs de Bouaflé se sont associées pour s'entraider et sortir de la clandestinité. On retrouve Laurentine, qui, comme les autres, jongle entre l'orpaillage et le petit commerce. Justine cherche de l'or depuis 22 ans. Loin d'être un choix, elle le considère comme une nécessité. Le mois dernier, cette activité ne lui a rapporté que 4 000 francs CFA. Un gain aléatoire et pourtant aucune n'arrêtera l'activité. Depuis quelques semaines, les collectes sont moins importantes sur le site. Elles savent qu'elles auront à partir. Une vie nomade, soumise à la fièvre de l'or.